Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet super pratique, comment parler de vêtements en espagnol. Que ce soit pour faire les boutiques ou juste pour papoter style, on va voir tout ce qu'il faut savoir. Allez, c'est parti. On a tous connu ce petit moment de panique, non? On est là, dans un magasin super sympa, prêt à faire chauffer la carte de crédit et blanc total. Impossible de demander la bonne taille ou de décrire ce qu'on cherche. Mais vous allez voir, après ça, les magasins espagnols n'auront plus aucun secret. Ok, on commence par le commencement. Le tout premier mot, vraiment la base de tout, c'est celui-ci, la ropa. Écoutez bien la prononciation, avec le R qui roule bien. La ropa, c'est le mot général pour dire les vêtements, incontournable. Alors attention, première petite subtilité qui fait toute la différence. La ropa, c'est le concept général, les vêtements dans leur ensemble. Mais si on veut parler d'une pièce en particulier, d'un vêtement spécifique, on utilise le mot la prenda. Par exemple, on dira voy a comprar ropa pour je vais acheter des vêtements. Mais si on essaie une chemise, on dira esta prenda me queda pequeña, ce vêtement est trop petit. C'est un petit détail, mais ça change tout pour avoir l'air plus naturel. Allez, on attaque le b.a.-ba. C'est avec ces quelques bases qu'on va éviter les erreurs typiques du débutant et qu'on va tout de suite sonner un peu plus local. Et là, attention, premier piège, un grand classique pour nous, francophones. En français, on dit une robe, c'est féminin, logique. Mais en espagnol, la logique est un peu différente. Et oui, c'est el vestido, un mot masculin. C'est vraiment le genre de petite chose qui trahit tout de suite. Alors on retient bien un vestido. Par exemple, un vestido rojo. Ça sonne bien, non? On continue dans la série des faux amis, ces mots qui ont l'air de vouloir dire quelque chose, mais pas du tout. La carpeta, ce n'est pas une carpette pour mettre par terre, c'est un dossier. El saco, ce n'est pas un sac, mais une veste, surtout en Amérique latine. Et la toca, oubliez la toque du cuisinier, ça désigne un voile. Ça peut éviter quelques situations un peu bizarres, croyez-moi. Bon, maintenant qu'on a vu les bases et les principaux pièges à éviter, il est temps de remplir un peu notre armoire virtuelle. Voyons ensemble le vocabulaire de tous les jours, pièce par pièce. Alors, pour les vêtements de tous les jours, c'est assez simple. On a una camiseta pour le t-shirt, un pantalón pour le pantalon, unos vaqueros pour un jean, una chaqueta pour une veste et un jersey pour un pull. Voilà, avec ça, on peut déjà s'habiller pour la semaine. Maintenant, si on a une soirée ou un événement un peu plus chic, pour un homme, on parlera d'un traje, un costume. Pour une femme, d'un vestilo de noche, une robe de soirée. Et l'accessoire qui va avec, una corbata, la cravate. Et bien sûr, on n'oublie pas les accessoires pour la touche finale. Una bufanda, c'est une écharpe, un sombrero, un chapeau, un cinturón, une ceinture, et l'accessoire indispensable en Espagne, unas gafas de sol, les lunettes de soleil. Et pour finir la tenue, les chaussures. Pour des baskets, on dira unos tenis ou unas zapatillas. Pour des talons, unos tacones. Des bottes, c'est unas botas. Et pour les beaux jours, unas sandalias. Ok, super. On sait maintenant nommer quasiment tous les vêtements. Maintenant, on passe au niveau supérieur. Apprendre à les décrire. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour les matières, les deux plus courantes sont le coton, el algodón, et la laine, la lana. Côté motif, on peut avoir une chemise, de quadros, à carreaux, un t-shirt de rayas, à rayures, ou une robe de lunazes, à pois. Un motif super typique en Andalousie avec le flamenco. Et voilà la règle d'or. Le point de grammaire le plus important à retenir aujourd'hui. L'adjectif, que ce soit une couleur ou n'importe quelle description, doit toujours s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il décrit. Et cet exemple illustre ça parfaitement. On dit una camisa, c'est féminin. Donc la couleur rouge, rojo, doit se mettre au féminin aussi, roja. Una camisa roja. C'est tout simple, mais il faut y penser. Bon, la théorie c'est bien beau, mais passons à la pratique. On est dans le magasin, il faut se lancer. Voici les quelques phrases qui vont littéralement nous sauver la vie. Voici les 4 verbes magiques du shopping. Llevar, c'est pour dire porter un vêtement. Ponerse, c'est l'action de mettre le vêtement sur soi. Probarse, c'est essayer, en général dans une cabine. Et le meilleur de tous, bien sûr, comprar, acheter. Imaginons le scénario. D'abord, on cherche les cabines d'essayage. Donde están los probadores? Ensuite, on demande la bonne taille au vendeur. ¿Qué talla tiene? Et enfin, après l'essayage, on donne son verdict. Me queda perfecto, si ça tombe pile poil, ou es demasiado pequeño, si c'est trop petit. Allez, pour finir en beauté, on passe au niveau expert. Si on veut vraiment bluffer son monde, rien de tel que de connaître quelques expressions locales. C'est ça qui fait toute la différence. Avec ça, on sort vraiment du lot. Pour dire que quelqu'un s'est mis sur son 31, on dit qu'il va de punta en blanco. Si un vêtement nous va parfaitement, comme un gant, eh bien c'est pareil en espagnol, queda como un guante.
Et si une personne est super bien habillée, tirée à 4 épingles, on peut dire qu'elle est como un pincel. Plutôt classe, non? Ah, et un dernier point très important. Le vocabulaire peut changer selon où on se trouve. En Espagne, on dira zapatillas pour des baskets, alors qu'en Amérique latine, ce sera plus souvent tennis. Pareil pour le jean. Vaqueros en Espagne, mais souvent jeans à l'américaine de l'autre côté de l'Atlantique. Et le t-shirt camiseta en Espagne peut devenir playera au Mexique ou romera en Argentine. C'est bon à savoir. Et voilà, maintenant le défi est lancé. Avec tout ce qu'on vient de voir, comment est-ce que vous décririez votre propre style en espagnol? C'est le meilleur moyen de pratiquer, alors n'hésitez pas à vous lancer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça vous sera utile. Hasta luego!